Donc, rebonjour à tous. Nous allons reprendre d'ici quelques secondes donc, notre présentation. J'espère que vous avez bien déjeuné et que vous allez pouvoir profiter de votre café donc, devant les sessions à venir de SolidEdge. Donc, me revoilà ici avec Eric pour la suite des démonstrations, notamment. Et puis, donc l'agenda que vous voyez maintenant à l'écran pour cet après-midi. Donc, on va avoir de nouveau deux sessions sur différentes thématiques du portfolio SolidEdge et qui seront suivies d'une pause avant d'avoir enfin les trois derniers volets de notre événement SolidEdge University France. Donc, je vous propose eh bien, de réattaquer tout de suite. Et donc, on va être également accompagné au cours de cette session. Il aura l'occasion de se représenter par Sébastien Debex, excusez-moi, de la société Phoenix, donc qui est un partenaire, distributeur des solutions SolidEdge et qui illustrera donc la thématique qu'on va présenter dans cette session au travers notamment d'un cas client. Donc oui, excusez-moi, j'ai oublié de commenter donc, le titre de cette session. Donc, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble de nos clients, donc là, on a IDC qui, dans une de ses enquêtes, fait valoir que plus de 48% des fabricants, donc des sociétés de type PME, ETI, pensent que leurs efforts autour de la transformation numérique seront essentiels à leur survie d'ici 3 à 5 ans. Il est clair que si on regarde les différentes tendances du marché, et vous y êtes parfaitement confrontés, donc que ce soit tiré par les besoins consommateurs, que ce soit également la complexité des produits de plus en plus mécatroniques, avec éventuellement même du logiciel embarqué qui tend à se générer, à laquelle aujourd'hui les industriels sont confrontés, aussi bien les demandeurs que les offreurs. Dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, vous avez absolument besoin donc d'avoir les bonnes solutions pour accompagner votre développement. Donc c'est ce à quoi prétend répondre de plus en plus le portfolio SolidEdge. Donc un petit rappel hein, des différentes solutions qui le composent aujourd'hui. Vous voyez qu'elle couvre énormément de domaines. Et on va cet après-midi faire également une extrapolation et se rappeler et insister sur le fait que ce portfolio SolidEdge, il fait partie d'un tout. Vous avez un portefeuille de solutions bien plus étendu chez Siemens qui s'appelle Xcelerator, qui va vous permettre eh bien, de couvrir l'ensemble des besoins qui peuvent être les vôtres. Et si le portfolio SolidEdge à lui seul, comme on l'a déjà exprimé ce matin, ne suffit pas, vous avez accès à l'ensemble des capacités qu'offre le portfolio Xcelerator pour accompagner le développement de votre entreprise. Et on va le découvrir sous un aspect un peu particulier cet après-midi, notamment en ce qui concerne le développement donc, de machines. Aujourd'hui, vous savez que, encore une fois, il y a de plus en plus d'automatisation dans ces machines. Si je suis un industriel qui développe ma machine et puis que pour des questions de recette de cette machine, de validation de son fonctionnement ou même de validation du concept, je dois attendre que la machine soit prototypée physiquement et que mon automaticien puisse commencer à faire les premiers réglages de développement qu'il aura essayé d'anticiper, on risque d'être confronté donc à un certain nombre de difficultés. Et donc, on a aujourd'hui dans le portfolio SolidEdge et Xcelerator l'ensemble des outils qui va en fait permettre de transformer sa vision de la conception des machines avec une vision et des solutions dites holistiques qui vont permettre d'appréhender les trois jumeaux numériques, comme on aime à les appeler chez Siemens. Donc, le jumeau numérique de la conception de cette machine, le jumeau numérique de la fabrication de cette machine et le jumeau numérique de l'exploitation de cette machine, puisqu'on va pouvoir capitaliser sur tous les retours d'informations, que ce soit virtuel d'ailleurs ou physique de cette machine pour optimiser le design ou améliorer la conception. Donc tout ça va s'exprimer au travers essentiellement de deux briques logicielles en particulier, que sont le produit SolidEdge et un produit
qui est sur la base NX, un peu spécifique dans l'accompagnement des concepteurs pour à la fois le développement d'une machine, mais également la validation de son fonctionnement, couplé aux automaticiens qui vont faire le développement de la partie programmation des automates, et qui est NX Mechatronic Concept Designer. Ce produit va vous permettre, si on regarde en fait la première ligne, donc qui est en haut de votre écran, aujourd'hui vous allez avoir pour des gens qui développent des machines, donc 4 phases qui vont pas forcément être particulièrement optimisées dans le sens où on va avoir bien évidemment une phase de planification du développement avec tout ce qui est la rédaction des exigences, pour ensuite avoir au niveau bureau d'études une phase de validation d'un certain nombre de concepts ou d'études d'un certain nombre de concepts avec les outils de CAO, avant de rentrer dans une conception détaillée de la partie mécanique que va éventuellement utiliser pour s'en inspirer dans la programmation de ces automates, donc l'automaticien pour donc la partie bureau d'études automatisme. Et puis vous allez avoir également des gens qui vont bien sûr travailler sur d'autres aspects encore de cette machine, mais qui vont devoir attendre une certaine maturité en termes d'études de la part des autres bureaux d'études ou collègues avant d'arriver dans cette phase de réception de la machine. Généralement, donc on a un prototype, on vient valider sur ce prototype ou cette première version de la machine les différents automatismes. Et c'est là qu'on s'aperçoit peut-être que l'on va avoir des problèmes de collision, de performance de cette machine qui vont devoir nécessiter un retravail au niveau du bureau d'études. Donc, par opposition à ce scénario-là, vous avez au travers du couple Solid Edge plus NX Mechatronic Concept Designer une capacité en fait à appréhender de manière assez différente cette démarche de conception, puisque dans la phase déjà initiale, on va vraiment pouvoir raisonner en termes d'ingénierie système. Et dans la phase d'exigence et de conceptualisation, on va pouvoir travailler avec toutes les dimensions d'une machine en fonctionnement, donc aussi bien la partie conception mécanique que la partie simulation des différents actionneurs de cette machine, que de simuler même le processus complet d'une machine en production de manière à valider que les concepts sur lesquels on travaille vont être pleinement fonctionnels et donc d'avoir en phase de conception détaillée non plus des silos qui vont essayer tant bien que mal de travailler ensemble, mais avoir une véritable ingénierie collaborative, puisque l'automaticien, en s'appuyant sur les outils Siemens, va être capable eh bien, d'aller très en amont dans la phase de conception, connecter, on va le voir dans un deuxième slide, peut-être de manière un petit peu plus explicite, connecter la partie programmation sur laquelle il est en train de travailler avec le jumeau numérique de la machine en cours de développement. Donc on a vraiment une parallélisation des tâches qui va permettre, au travers de ce jumeau numérique de la machine, de faire une recette virtuelle du produit. Et quand je dis recette virtuelle, c'est à la fois dans son fonctionnement, mais également dans ses performances. Si on a une ambition de temps de cycle, on va être capable éventuellement de travailler, de valider cette dimension-là très en amont, avant même d'avoir produit la première pièce en atelier et commencer à monter la machine. Donc il va en résulter une réduction drastique des temps d'étude, mais surtout une amélioration très importante de la qualité des produits qui vont être délivrés. Alors, si on détaille un petit peu plus comment s'architecture en fait cette plateforme, parce que j'ai beaucoup parlé d'automatisation. Donc, vous avez ici deux graphiques qui vont illustrer lorsqu'on utilise des automates Siemens ou lorsqu'on n'utilise pas des automates Siemens. Mais dans les deux cas, vous allez pouvoir utiliser donc Solid Edge pour faire le développement de la machine. Vous allez pouvoir ouvrir cette maquette numérique dans le produit NXMCD. On a vu l'associativité déjà expliquée et présentée ce matin. Vous allez pouvoir, pour l'automaticien donc, qui travaille avec CIMIT, piloter en fait cette TIA Portal pardon, pour la partie programmation des automatismes, piloter votre maquette numérique au travers d'une interface hardware qui va dépendre bien évidemment de votre infrastructure. Mais vous allez pouvoir donc avec vos automates numériques ou physiques, le jumeau numérique de l'automate ou même les IHM physiques, piloter donc votre machine. Alors, j'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup de texte sur ce slide. Le mieux est encore de l'illustrer avec une vidéo de démonstration de cette interconnexion extrêmement forte entre le monde virtuel et le monde réel
dans le contexte du développement d'une machine. Digitalization is changing everything. To stay competitive, machine builders need to optimize their processes across the whole machine lifecycle. Traditional machine development follows a sequential process, from early specification through mechanical and electrical design to automation engineering and the commissioning of the machine. Today, complex problems are often detected late in the process. That pushes the product launch out farther, costs more money, and compromises the potential returns on innovation. What if there was a way to accelerate launch while minimizing costs to ensure increased revenue and extended returns on innovation? Imagine taking a mechatronics approach to design, taking advantage of all engineering disciplines, from concept through to detailed design, simultaneously in one digital thread. Imagine going from concept to a functional, productive machine quickly and reliably. Imagine the impact of including simulated 3D models in a bid response. Models that communicate the function of a machine in a language everybody can understand. Imagine the power of automating parts of the design process to ensure your solution is the most effective. Imagine higher quality machines at a lower cost, with fewer errors and less rework. Virtual commissioning from Siemens makes it possible to conduct machine commissioning tests early in the development phase, validating a design for its intended use by using its digital model before the physical machine is produced. This digital twin enables machine builders to try out multiple iterations to optimize their design in a virtual environment. The total time required for commissioning the actual machine can be reduced by as much as 70%, resulting in a production process that has higher quality, reliability, and productivity. Because the process is more efficient, your ability to deliver new machines quickly gives you an edge over your competition. By adopting this technology today, you can be confident that the next machine you build will be a production machine and not a prototype. Siemens is uniquely positioned to bring together the virtual and real worlds. Our expertise covers the whole machinery lifecycle, from concept development, bid and commissioning, through to decommissioning. Voilà, alors si cette vidéo était une très bonne illustration de ce qu'on peut faire avec la plateforme Solid Edge couplée à NX Mechatronic Concept Designer, ce qui est également intéressant, c'est ici d'avoir le retour d'expérience d'un client en particulier. Alors, ils sont nombreux les clients qui utilisent aujourd'hui cette plateforme. Et nous avons cet après-midi avec nous donc Sébastien Debex de la société Feelings, à qui je vais passer la parole pour nous parler justement de ce client Zalkin. Sébastien, si tu veux bien prendre la parole Oui, bonjour et Pascal. te présenter. Vous m'entendez? Je pense que oui. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc comme l'a indiqué Pascal, je suis Sébastien Debex, je fais partie de la société Feelings. Nous sommes un des intégrateurs et revendeurs des solutions Solid Edge pour Siemens en France. Et là, je vais partager avec vous des diapositives que l'un de nos clients, la société Zalkin, a pu réaliser il y a on va dire quelques mois de cela pour dresser un tableau sur quel est, après 2 ans d'utilisation de NX Mechatronic Concept Designer, que je vais appeler NXMCD dans la présentation, ça ira un peu plus vite, hein, vous expliquer eh bien aujourd'hui quel en est le retour sur investissement. Très rapidement, qui est la société Zalkin, pour ceux qui ne la connaissent pas. La société Zalkin est une société qui réalise des machines spéciales dans le domaine du capsulage, donc de bouteilles ou de flacons. C'est un leader mondial. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Promac et ils sont basés à Montreuil-l'Argilé dans le 27. Ce sont des utilisateurs de Solid Edge au niveau études, donc on va dire une cinquantaine de licences Solid Edge. Ils sont équipés également des solutions Siemens d'un point de vue FAO, donc avec NX CAM d'un point de vue FAO.
et nous les avons équipés de la solution NX MCD au regard d'un certain nombre de besoins qu'ils avaient autour du jumeau numérique. Alors, quels étaient justement leurs besoins autour du jumeau numérique? Leurs attentes initiales, c'était de pouvoir analyser l'ensemble des cams qu'ils ont au niveau de leurs machines spéciales, qui sont très très spécifiques et qui font vraiment la valeur ajoutée de la société Zalkin, et de pouvoir essayer de les analyser le plus en amont possible, on va dire, d'un point de vue digital. Donc ça, c'était leur premier besoin. Cependant, analyser d'un point de vue volumétrie, d'un point de vue design, les cams, c'est une chose. Ce qui les intéressait, c'était bien évidemment de pouvoir coupler tout cela, tant avec la partie électrique que la partie automatisme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils avaient beaucoup de logiciels qui devaient échanger les uns avec les autres, avec beaucoup d'échanges dans tous les sens, et ils voulaient essayer de simplifier tout ça et de pouvoir réussir une interopérabilité entre leurs logiciels d'études et leurs logiciels d'automatisme. Pourquoi? Vous allez le voir tout à l'heure, pour justement essayer en amont de devancer un certain nombre de problèmes qu'ils pourraient avoir une fois les produits, les cams réalisés, et surtout de pouvoir simuler beaucoup de choses avec ce jumeau numérique couplé avec la partie automatisme qu'ils avaient. Alors, ils ont effectivement des automates Siemens, mais pas que. Donc voilà. Et leur objectif était de pouvoir dire, avant qu'on livre une machine finale à un client, comment je peux essayer de débugger au maximum ou d'enlever le maximum de problèmes que je peux avoir dans mon programme avant que ma machine parte chez mon client. Donc, de travailler d'une manière complètement parallèle au niveau bureau d'études et bureau automatisme. Quel était le périmètre d'action du jumeau numérique chez Zalkin? Alors, il y a deux grandes activités chez Zalkin. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche, projet éligible. Tout ce qui était les gammes standards, les produits qui fonctionnent, où tous les programmes d'un point de vue automatisme sont simples et éprouvés. Il n'y avait aucun besoin dans un premier temps avec cette partie jumeau numérique. Le jumeau numérique a été là pour apporter vraiment une vraie valeur ajoutée sur tout ce qui était gamme évolutive et gamme flexible sur les nouveaux projets, les projets qu'ils appellent innovants chez Zalkin. Vous voyez la couche de logiciels qu'ils pouvaient utiliser, solution de CAO, solution de simulation d'un point de vue mécanique, solution de simulation d'un point de vue capteur, simulation d'un point de vue automate. Tout ça, ça devait aller avec, ensuite vers des logiciels au niveau atelier. Tout ça, ça nécessite des formations de collaborateurs sur X ou Y logiciels différents. Peu de partage, peu d'échanges, obligé de ressaisir les informations. Donc, ils ont essayé de dire, c'est ce que vous voyez vraiment dans la partie équipe, comment mon bureau d'études et mon bureau automatisme, eh bien, je peux les faire travailler ensemble sur des tâches parallèles pour que vraiment on puisse gagner en termes de mise à disposition de la machine chez nos clients. Donc, ils ont vraiment découpé le cycle de vie de leur projet, comme un petit peu a pu le présenter Pascal tout à l'heure, où vous avez pu le voir également dans la vidéo. Leur phase avant-projet, ils ont travaillé vraiment ensemble au niveau bureau d'études et bureau d'automatisme par l'intermédiaire de NX MCD sur OK, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je vais faire de la simulation virtuelle également par l'intermédiaire de NX MCD sur mes temps de cycle, sur mes automates, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir préparer tout mon programme en amont, bien dimensionner tout ce que j'ai besoin de dimensionner et simuler différents problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la machine. C'est ce qu'ils appellent le déverminage des programmes pour pouvoir dire, eh bien, je livre un produit à mon client final qui fonctionne correctement, qui en plus est évolutif puisqu'on l'a testé en amont. Après 2 ans d'utilisation, vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont commencé leur déploiement en 2019. Après 2 ans donc d'utilisation, clairement aujourd'hui, NXMCD est vraiment une épine dorsale entre le bureau d'études donc mécanique et le bureau d'études automatisme pour pouvoir échanger et bien pouvoir partager différentes variantes de machines, variantes d'automatisme pour optimiser au mieux les machines qui sont livrées chez leurs clients. Donc, vraiment un aspect qualitatif et un aspect également, je réduis mes cycles de mise à disposition chez mon client. Un autre point également que vous pouvez lire, il est clair que le suivi qu'ils doivent faire chez leurs clients d'un point de vue SAV, dans le sens je capte le retour de mon client en termes d'amélioration, qu'est-ce qu'il veut améliorer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien là, ils peuvent simuler plein de choses en amont grâce à cette maquette numérique et ce jumeau numérique NX MCD,
et ils font plein d'itérations avec leurs clients pour pouvoir se dire, OK, comment je peux améliorer constamment la machine que j'ai pu livrer d'un point de vue mécanique et d'un point de vue automatisme. Et enfin, un point qui est très très important pour eux, ils ont réussi à pouvoir former un certain nombre de collaborateurs tant chez eux que chez les clients avant que les machines soient livrées physiquement. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce jumeau numérique virtuel, eh bien, l'ensemble des équipes qui sont amenées à travailler sur la machine qui est livrée sont formées en amont, peuvent tester en amont un certain nombre de choses au niveau du programme. Ils connaissent la machine, ils connaissent les programmes, ils savent comment ils réagissent, et quand la machine est livrée, il n'y a pas de surprise, ils sont complètement autonomes. Donc voilà le retour d'expérience de notre client, la société Zalkin. On a partagé avec vous là un certain nombre d'autres retours de clients dans d'autres domaines d'activité. Vous pouvez lire rapidement hein, les différents retours d'expérience. Si j'en prends un comme la société Mécaterm, société spécialisée dans les produits machinerie agroalimentaire et surtout autour de la partie boulangerie, et bien là, qu'est-ce qu'ils ont pu euh, rechercher avec cette partie jumeau numérique? C'était de pouvoir dire comment je peux constamment améliorer les performances de ma machine que je livre, d'un point de vue automatisme, d'un point de vue cadence, et tout ça, ils ont réussi à le simuler en amont et non pas sur la machine physique. Le fait de le faire sur la machine physique, eh bien, ça monopolise ma machine, ça prend du temps, je peux risquer de faire de la casse ou tamponner quoi que ce soit, alors que là, je peux créer l'ensemble de mes scénarios dans mon jumeau numérique NXMCD autant que je le souhaite. Un autre exemple avec pareil, la société Solutech. La société Solutech a souhaité implémenter une solution comme NXMCD. Pourquoi? Pour réduire ces cycles de développement produit entre la partie étude et la partie automatisme et faire partager l'ensemble de ces équipes, qu'elles échangent et qu'elles travaillent en mode parallèle et non en mode séquentiel. En faisant ça, ils se sont rendus compte qu'ils ont réussi à faire des gains jusqu'à 50% de gains de temps d'étude sur leur projet par rapport à ce qu'ils proposaient à leurs clients en termes de première maquette. Donc clairement aujourd'hui, cette suite NXMCD est vraiment éprouvée depuis un certain nombre d'années et approuvée également par un certain nombre de nos clients. On a la chance, nous, en France, de pouvoir suivre plusieurs clients qui utilisent l'ensemble de cette suite. C'est vraiment une solution qui vient très bien se connecter à Solid Edge, qui vient très bien se connecter également avec les automates Siemens d'un point de vue automatisme pour vraiment avoir ce jumeau numérique qui nous permet de simuler plein de choses et qui nous permet également de pouvoir former un certain nombre de collaborateurs en amont plutôt que de monopoliser une machine et par conséquent une production et par conséquent ne pas faire rentrer d'argent pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment une véritable solution qui apporte une vraie valeur ajoutée à nos clients industriels aujourd'hui. Voilà pour ce retour d'expérience. J'espère ne pas avoir été trop long, Pascal. Non, je te remercie beaucoup, Sébastien, pour ce témoignage. C'était important pour nous, voilà, de vous montrer qu'un produit Solid Edge qui est très très utilisé dans le monde de la machine spéciale va être parfaitement complété avec un produit comme NXMCD. Et vous en avez vu l'application chez un certain nombre de clients. Donc, on voulait faire ce focus pour vous montrer que le portefeuille Solid Edge, c'est également par extension le portefeuille Xcelerator.